Ils sont peu nombreux les footballeurs à connaître une ascension aussi rapide et fulgurante qu'El Bilal Touré. À seulement 21 ans, El Bilal Touré connaît une ascension fulgurante. De ses débuts modestes à l'Académie Louré FC à Abidjan jusqu'à ses premiers exploits retentissants en Ligue 1 avec Reims, je retrace pour vous toutes les étapes qui ont fait d'El Bilal Touré l'un des joueurs les plus convoités du moment. Grâce à son talent brut, sa technique déroutante et son sang-froid devant le but, le natif d'Adjamé s'est frayé un chemin vers les sommets malgré les embûches. Découvrons ensemble dans cette vidéo le parcours de ce jeune prodige malien. Né le 3 octobre 2001 à Adjamé, un quartier populaire d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, il est le fils de parents maliens qui ont émigré en Côte d'Ivoire. El Bilal Touré a une enfance vraiment pas simple. Il n'a pas grandi avec ses parents. Il a été élevé par sa grand-mère et son oncle. Passionné par le football depuis son plus jeune âge, il débute le football au sein de l'Académie Louré FC, un centre de formation de son quartier. El Bilal Touré va être repéré par Alain Thiemele, appelé Charlton, entraîneur à l'Ivoire Academy. Lors d'un match amical à l'échauffement, c'est El Bilal Touré en tant que capitaine qui entraînait son gardien. Je le voyais envoyer de longs ballons pied gauche, pied droit avec précision, ça m'a interpellé. Thiemele explique alors à son adjoint qu'il faut le surveiller. Alors que la SEC Abidjan l'accueille déjà pour des entraînements sans toutefois se décider véritablement à l'enrôler, Thiemele en profite. El Bilal Touré intègre alors l'Ivoire Academy FC à l'âge de 13 ans. Au bout du premier jour, les autres joueurs m'ont dit qu'il nous ferait vraiment du bien. Se souvient l'intéressé. L'accord est ficelé. Il n'y a pas un match où il n'a pas marqué. Charlton rejoint ensuite l'Afrique Football Elite AFE à Bamako et il ne lâche pas le jeune Touré qui détient la double nationalité ivoirienne et malienne. À 15 ans, sa mère déménage au Mali pour accompagner les rêves de son fils. Direction l'AFE où Touré reste 3 ans. Il était encore tout frêle à son arrivée, se rappelle Diomansy Kamara, ancien international sénégalais et l'un des fondateurs de l'AFE. On lançait notre projet, on commençait en 3e division. On l'a recruté et on a senti dès le début qu'il avait quelque chose de particulier. Je me souviens d'un match amical, on a gagné 6-1 et il avait marqué 5 buts. C'était extraordinaire. Touré aide l'AFE à monter en 2e division et entre dans les radars de la sélection malienne. Repéré par le sélectionneur des jeunes du Mali, le joueur à vocation offensive choisit la sélection malienne et fait très tôt des étincelles sous le maillot des Aigles du Mali. À 16 ans, lors des 8e Jeux de la francophonie, le joueur signe des débuts fracassants face aux espoirs de la République démocratique du Congo en réalisant 2 passes décisives. Convoqué en équipe nationale des moins de 17 ans, il connaît un premier échec. Au début, avec le Mali, c'était un peu difficile pour lui. Reconnaît Babou Fofana, coéquipier en sélection U20 devenu proche. Il n'a pas pu avoir sa chance. Il n'était pas dans les plans de l'entraîneur. Puis, il a été convoqué chez les U20 et là, c'était parti. Il est devenu le titulaire du coach. Le coach, c'est Momotou Kane, qui devient vite très fort du garçon et qu'on appelle même le papa d'El Bilal au Mali. Je l'ai pris l'année dernière. Premier match, 2 buts. Deuxième match, 2 buts. Il n'y a pas un match où il n'a pas marqué. Je me suis accroché à lui. Dans la très jeune carrière d'El Bilal Touré, tout va s'accélérer au Niger en 2019, lors de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. S'il n'a que 17 ans, Touré est amené par Momotou Kane, qui doit faire face à certaines critiques pour ce choix. Il ne lâche pas sa confiance envers son joueur. Touré est titulaire lors de cette compétition organisée au Niger, disputant les 5 matchs de son équipe. Il se met en évidence lors de la phase de poule en délivrant une passe décisive contre le Burkina Faso. Le Mali remporte le tournoi en battant le Sénégal en finale après une séance de tir au but. Sans marquer, El Bilal Touré transforme ses tirs au but en demi-finale et en finale. Grâce à ses performances durant cette compétition, Touré figure dans l'équipe type de la compétition. Tout ça alors qu'El Bilal Touré n'était pas à 100% de ses moyens pendant cette CAN. Il était en effet blessé. Par la suite, avec les moins de 23 ans, il participe à la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans en fin d'année 2019. Il joue 3 matchs lors de cette compétition organisée en Égypte avec pour résultat 3 défaites. Sur sa lancée, El Bilal Touré fait partie de la liste de Momotou Kane pour la 22e édition de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans organisée en Pologne. Seulement voilà, Touré ne se rendra jamais en Pologne faute de visa. Il a eu un petit problème, regrette Kane. Ils n'ont pas pu le faire sortir. Sa maman était malade. C'était très difficile pour lui. Il a pleuré au téléphone. Je lui ai dit, tu sais que je t'aime parce que tu es un bosseur. Tu peux aller au-delà de tout ça, El Bilal. Des larmes qu'il doit très vite mettre de côté. Son départ en Europe est proche. Naples, l'Ajax, le Red Bull Salzbourg, Monaco, beaucoup de clubs européens sont au courant des qualités du jeune joueur malien. L'été venu, il est recruté par le Stade de Reims, mais doit attendre l'hiver suivant et sa majorité pour rejoindre la France. Le 3 janvier 2020, après des tests réussis, El Bilal Touré s'engage en faveur du Stade de Reims pour un contrat de 5 ans.
Le 11 janvier 2020, il fait ses débuts avec l'équipe réserve du Stade de Reims sur la pelouse de Sainte-Geneviève-des-Bois. La réserve du Stade de Reims est malmenée 4-1. À la 72e minute, alors que les championnats réduisent la marque sur penalty, El Bilal Touré est lancé. Il n'avait qu'une petite semaine avec le groupe, détaille Franck Charlasson. Il est rentré, il a donné une passe décisive et a mis un but. Le week-end d'après, je le mets titulaire face à Saint-Maur-Lusitanos. C'est lui qui marque. Ensuite, je l'ai plus revu. Suite au transfert de Rémi Oudin à Bordeaux et de Souk Mounjoun à Troyes, cumulé à l'absence de Boulaye Dia pour cause de blessure, Touré fait ses débuts en professionnel le 1er février 2020 en tant que titulaire lors d'un match de Ligue 1 face au Esco d'Angers. Il inscrit son premier but ce jour-là, participant à la victoire de son équipe sur le score de 4-1. Le 16 février suivant, il donne la victoire à son équipe en marquant le seul but du match lors d'une rencontre de championnat face au Stade Rennais. Le 7 mars, lors d'un match de Ligue 1 face au Stade Brestois, il donne la victoire au Stade de Reims en marquant l'unique but de la partie. Pour sa première saison dans l'élite française, El Bilal Touré inscrit 3 buts en 7 apparitions en Ligue 1. Lors du premier match de la saison 2020-2021 au stade Louis II de Las Monaco, il marque un but et fait une passe décisive, mais les deux équipes se neutralisent 2 buts partout. Pour sa deuxième saison sous les couleurs du stade de Reims, El Bilal Touré dispute 36 matchs toutes compétitions confondues en inscrivant 4 buts et en délivrant une passe décisive. Lors de l'été 2021, juste avant la nouvelle saison, El Bilal Touré souhaite quitter le club, mais le stade de Reims le retient, comptant sur lui après le départ de Boulaye Dia au Villarreal. Il fait finalement son retour à l'entraînement et dans le groupe rémois au début du mois d'août. J'avais des offres intéressantes, mais le stade de Reims ne voulait pas me laisser partir. J'étais déçu, mais j'ai respecté leur décision. Je me suis remis au travail et j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Je remercie le club pour tout ce qu'il a fait pour moi, mais je savais que je voulais découvrir d'autres choses, explique le joueur. Durant la saison 2021-2022, il inscrit 2 buts et délivre 4 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues. Avec le stade de Reims, El Bilal Touré dispute 68 matchs et inscrit 9 buts en 2 saisons et demie. Il participe aussi au barrage de qualification du club pour la Ligue Europa en 2020, une première depuis 1963. Le 1er septembre 2021, lors du dernier jour du mercato estival, El Bilal Touré rejoint l'Espagne en s'engageant en faveur de l'UD Almeria, un club ambitieux qui évolue en première division espagnole. Il signe un contrat courant jusqu'en juin 2028. Pour sa première saison en Liga, l'ancien Rémois a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 22 apparitions avec le club andalou. L'attaquant malien a été l'un des acteurs du maintien d'Almeria en Liga la saison dernière. Après une première saison en Liga plutôt honorable, El Bilal Touré attise la convoitise de plusieurs clubs de Première Ligue anglaise et de la Serie A. Après un long bras de fer entre Everton et l'Atalanta Bergame, l'international malien de 21 ans a tranché en donnant sa préférence au club italien. Ce dernier étant à la recherche d'un successeur à Rasmus Højlund, parti pour Manchester United. Dans la journée du 29 juillet 2023, l'Atalanta Bergame annonce la signature de l'international malien aux 15 sélections et 5 buts pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en 2028. Pour s'attacher les services du meilleur buteur d'Almeria lors de la saison 2022-2023, l'Atalanta Bergame a dû débourser la coquette somme de 28 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Ce qui fait de El Bilal Touré le deuxième joueur malien le plus cher de l'histoire, derrière Yves Bissouma et devant Mahamadou Diarra, et également le plus gros achat de l'histoire de l'Atalanta Bergame. Selon Marca, la vente du joueur malien est devenue la plus chère de l'histoire des Ori Blanco. Il devance Darwin Nunez, recruté par Benfica en 2020 contre la somme de 24 millions d'euros. El Bilal Touré fête sa première sélection internationale avec les Aigles du Mali le 9 octobre 2020 à l'occasion d'un match amical contre le Ghana à Antalya en Turquie. Comme pour ses débuts en Ligue 1, El Bilal Touré a marqué ce match de son empreinte. 38 minutes lui avaient été nécessaires en France. 49 auront suffi au New Antalya Stadium. D'une tête plongeante et somptueuse, El Bilal Touré trompe le gardien ghanéen et double la mise. Il marque son premier but en match officiel avec les Aigles du Mali le 13 novembre 2020, lors du match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 contre la Namibie. Match soldé par la victoire du Mali 1-0. En fin d'année 2021, El Bilal Touré est retenu dans la liste des joueurs maliens convoqués pour prendre part à la CAN Cameroun 2021. Il reçoit un carton rouge lors du premier match du Mali, quelques minutes après son entrée, ce qui le prive des 2 matchs de groupe suivants. Il fait son retour dans la compétition lors des 8e de finale contre la Guinée équatoriale. Le Mali est éliminé aux séances de tirs au but.
El Bilal Touré est un attaquant très complet, ambidextre et polyvalent. Il est doté d'une bonne technique et capable d'éliminer ses adversaires, ayant pour idole Cristiano Ronaldo. Il est rapide, balle au pied et dans ses appels, en plus de posséder une bonne qualité de frappe. El Bilal peut jouer à tous les postes offensifs, mais c'est en tant qu'avant-centre qu'il se révèle le plus efficace. Il est très bon de la tête et avec un sang-froid devant le but, il marque presque toujours dans ses duels avec les gardiens. Maintenant je suis là et je vais tout donner pour mouiller le maillot. Force Atalanta. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager.